محمد رضا داوود نژاد، شبنم گلیکانی، منچقه قلیلی، سارا کوینیان. Et avec Wishka Asaïch, Farad Kaimian, Dariush Karna et Hassan Pourchirazi. Traducteur Babak Ershadi. Éditrice Anaïd Ampartian. Prise de son et mixage Hamid Reza Paksad et Ali Reza Paksad. Musique, Karen Ema Unfa. Chef de prise de vue, Ibrahim Kafouri. Chef de doublage, Mohamed Karimian. Une échelle vers le ciel. Réalisateur, Mohamed Hossein Latifi. Envoyez un messager à Herat pour informer ma mère Gohachat Khatoun que nous offrons sur le chemin de la religion du messager de Dieu et que nous consacrons nos efforts à développer les sciences parmi les musulmans. Tout de suite, je vais envoyer un messager à la cour de Sa Majesté le roi Sharok. Au nom de Dieu.
Dans la graduation des 6e du cercle, il y a apparemment des irrégularités. Des irrégularités? Pourquoi? La taille de l'arc, vous l'avez fixée supérieure au 6e. Maintenant, dans le découpage des degrés, il faut y ajouter un tiers. Non. Les graduations supplémentaires, c'est pour faciliter le travail au moment de l'élaboration des tables astronomiques. C'est sans problème. Ce n'est donc pas un vrai 6e du cercle. Ce n'est pas vraiment un 6e. C'est plutôt un quart de cercle. Au moment de la graduation, nous ferons sur la même base. Notez-tu cela? Je fais attention à ne pas commettre de fautes, pour que les mauvais calculs ne détruisent pas le monde. On a commis des erreurs beaucoup plus graves, sans que cela détruise la nature. Allez-y. Allez-y, allez-y, madame. Enlevez-le. Plus haut, plus haut. Très bien. Maintenant, descendez-le doucement. Un peu Bon plus. courage. Bon courage. Au revoir. Bon courage. Merci beaucoup. Monsieur Cassetine, Oui. ces bobines ont à leur extrémité un frottement plus vif que vous ne l'aviez prévu dans vos calculs. Ne t'inquiète pas. Les bobines, quand elles arrivent à l'extrémité, il commence à faire froid. Le métal subira l'effet de la contraction. Vous ne devez pas en prendre en compte la situation actuelle. Oui, Moïne. 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 Oui, Jamshid. Tu vas bien? Je vais bien. Quoi de neuf de la construction de la table des 11 zodiaques? Ils sont en train d'installer les différents étages que le maître a fabriqués avec la même précision que tu avais demandé. J'espère avoir été à la hauteur pour gagner votre satisfaction. Certainement. Ce qui est bon, c'est que nous serons sûrs pour la prochaine éclipse solaire. Il y a donc de nouveau une éclipse solaire? Si tu savais que l'éclipse solaire dont tu as parlé dans ton essai est devenue une véritable affaire, non seulement à l'école, mais dans toute la ville. Il y a des années à Cachan, la prévision d'une éclipse lunaire avait produit de grands ennuis. Jamshid, Ici, c'est une autre histoire. Nous sommes à Samarkand, la cité des savants. Quand je vois vos cheveux blancs, je pense que vous êtes sans doute bien expérimenté pour ne pas dire cela. Pourquoi? Plus vous êtes savant, plus il y a des jaloux et les rancuniers. Un petit groupe de fanatiques, idiots et mal intentionnés, perturbe les gens et provoque les gens simples au nom de la religion. Ne pense pas aux jalousies et sois joyeux comme une fleur. Pendant ces années que cet homme venu de Cachan est en train de construire l'observatoire, nous l'avons supporté. Mais n'oubliez pas qu'il a fait perdre le sang de nos jeunes, n'est-ce pas? Il nous a obligés de payer des tributs à ce prince oppresseur. Le pire, c'est que cet homme a trompé l'un de nos meilleurs gens et l'a assujetti à son propre ordre. Aujourd'hui, cette affaire de l'éclipse solaire est la meilleure occasion pour que nous provoquions contre lui les gens simples et crédules. Monsieur, mais les habitants de cette ville sont partisans des sciences. Ils respectent et écoutent les savants. Nous devons essayer de gagner d'abord leur confiance. Tant que Seyfeddin Nakjavi soutient Kashani, la situation ne tournera pas contre lui. Nous allons faire de notre mieux. Si nous ne réussissions pas, nous prendrons la décision ultime. Sur cette voie, nous ne sommes pas seuls. Nous espérons le soutien des personnalités influentes. À vous qui participez au cours du maître Jamshid Ghiyaseddin et qui avez étudié des écrits de Khadja Nasireddin et qui connaissez l'astronomie de Ptolémée, dans son Almageste,
et qui êtes familier au mouvement des corps célestes, j'ai l'intention de vous poser une question pour vous faire réfléchir. Bien sûr, il est peut-être curieux de savoir que Sharaf-ed-Din Massoudi a écrit que Canopus est l'un des rares étoiles qui, observé vers le nord, n'est pas visible vers le sud. Le soleil et la lune ne se lèvent pas ensemble. Ces preuves montrent donc que la Terre est ronde. Il paraît que les partisans de Ptolémée n'ont pas pris en compte ces remarques importantes. Vous comprenez? Je vous demande pardon, maître, de vous interrompre. Qu'est-ce que c'est? Il y a une foule furieuse devant l'école pour prétendre que l'école est un lieu de péché. Malheur à vous! Si vous restiez silencieux devant ces hérétiques, ils veulent, avec l'épée de la science, détruire la religion. Nous devons détruire cette école. Regardez ce qui se passe. Maître, ils ne comprennent pas le langage de la raison. Dans la ville, tout le monde parle de la prévision Ghias-ed-Din. J'ai entendu qu'un groupe de gens se rend vers Kourak pour détruire l'observatoire. J'aimerais voir aussitôt l'instrument dont Jamshid Kashani a donné la description dans sa page. C'est sans doute un instrument unique au monde. Toi, tu as vu cet instrument? Non, Votre Altesse. Mais je sais que Mojib, le forgeron, est en train de fabriquer un instrument commandé par Ghias-ed-Din pour vérifier le calcul de l'éclipse solaire. Dans son traité, il l'a déjà bien décrit. Mais il y a une inquiétude que je voudrais vous parler. Dis-le. La nouvelle de la prévision de l'éclipse solaire par Ghias-ed-Din a suscité des agitations dans la ville. Une foule s'est réunie devant l'école et l'observatoire. Ils pensent que la prévision de Ghias-ed-Din n'est qu'un mensonge. Moi aussi, je crois que c'est une grosse prétention. Si cette prévision est fausse, tout le monde dira que le prince en est responsable, car Jamshid est l'un de vos hommes, Mirza Olorbeg. Bien que je croie parfaitement à ce qu'il dit, et je ne trouve aucune erreur dans ses calculs, envoyez-lui un messager et dites-lui de venir ici tout de suite. Je suis inquiet, Jamshid. Que feras-tu avec ces gens? Mahmoud n'est pas encore revenu. Il reste longtemps dans le désert. Il ne rentrera que lorsqu'il finit son poème. Je vais leur parler. Je crains qu'il vous fasse du mal. Elle a raison, Jamshid. Ne vous inquiétez pas. Une foule se rassemble devant l'observatoire. Il jette des pierres. Si son Altesse ne prend pas une décision appropriée, il sera difficile de contrôler cette foule. Allez les disperser hors d'Aï. Allez les disperser hors d'Aï. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi est-ce que vous plaignez? Pourquoi vous criez autant? Pourquoi? Il y a un grand malheur qui va se produire. Si le soleil va se noircir comme tu le dis, c'est à cause de vos péchés. Nous vous avons supporté pendant toutes ces années.
Mais nous sommes maintenant à bout de patience. Ne savez-vous pas ce que Dieu a fait aux mécréants? C'est-à-dire que ce sont vos croyances religieuses qui vous ont emmené ici? Je me souviens de certains d'entre vous. Le jour où je portais le cercueil de mon épouse, vous nous avez maudits, vous nous avez insultés. Pourquoi tant de rancune contre nous? Toi qui parles de Dieu. Et toi? As-tu jamais lu le Coran? Dieu a créé les cieux et la terre, la lune et les étoiles pour que le sage y voie les signes. Les gens Tu dis tout sages. cela pour tromper et duper les gens! Imposteur! Menteur! Écoutez bien. Cette éclipse solaire aura lieu. Le prévoir n'est pas une intervention dans les affaires de Dieu, mais un signe de sa grandeur, de son ordre et de sa véracité. Dites cela à tout le monde. Dites-le à tout le monde. Tout cela pour tromper et duper les gens! Menteur! Menteur! Son Altesse va vous rencontrer ce soir. Il paraît que les nouvelles de cette tumulte vous ont perturbé. Vous qui êtes vous-même un savant, vous savez que la science poursuit son chemin. Ne doutez de rien. Grâce à Dieu, l'éclipse solaire aura lieu exactement au moment que j'ai prévu. Je vous crois sur parole. Mais cela ne réduit pas mon inquiétude. Pourquoi? Personne n'a jamais prévu une éclipse solaire avec une telle précision. Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est le plan dans l'instrument dont j'ai déjà parlé. C'est l'instrument qui sert à fixer les ondes zodiaques, n'est-ce pas? Hein? Il a l'air intéressant. C'est plus intéressant quand il fonctionne. Avec cela, on pourra calculer la place de la Lune et du Soleil et la distance de 5 corps célestes avec la Terre. Le plus important, c'est la prévision précise des éclipses lunaires et solaires. Désormais, tous ceux qui nous reprochaient jusqu'à ce jour pourront travailler eux-mêmes avec cet instrument. Après l'établissement des deux tables astronomiques et les 6 autres instruments d'observation, c'est le 9e instrument astronomique et le plus important, hein? Le plus important, c'est qu'il permet de prévoir avec précision le moment exact de l'éclipse solaire. Veux-tu insister encore sur le moment précis de l'éclipse solaire, Jamshid? Ce tumulte dans la ville de Samarkand ne se produise pas tellement pour une éclipse solaire, mais pour la détermination que vous y exprimez. Avant nous, les savants n'exprimaient pas cette détermination car ils en avaient atteint cette précision. Quand j'étais jeune, j'ai vu des gens qui pratiquaient les sciences occultes. Aucun savant ne pouvait imaginer ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, je comprends que tu étais des règles de l'univers. Le grand Dieu que je connais permet qu'un particule, aussi infime que moi, puisse prévoir un tel événement avec précision. Io sono stato condannata a morte dalla Santa Inquisizione. Sono scappato via con la mia famiglia e l'unico desiderio mio era di arrivare in questa città e vedere lei, Ghiaseddin Jamshid. Sono lieto di averlo conosciuto. Bien que j'ai étudié les livres en latin, mais je ne comprends que très généralement ce qu'il dit. Si je ne me trompe pas, il dit
Il dit que les pères de l'Église les ont menacés, ou quelque chose dans ce sens. Io sono qui per tradurre le vostre parole. Grazie. Tu parles cette langue? Oui. Pendant les années où je ne vous ai plus vu, j'ai consacré mon temps à étudier la littérature chrétienne, afin de connaître les affinités des religions. C'est très bien. C'est très bien. Je suis fier de toi, Ibano. Vraiment, je suis fier de toi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Parlati per favore. Io sono Giordano e questa è la mia famiglia. Sono stato condannato a morte dalla Santa Inquisizione, perciò sono dovuto scappare via con la mia famiglia. Il s'appelle Giordano. Il a été condamné à mort par un tribunal de l'Église. C'est pourquoi il a dû s'enfuir avec sa famille. La sua fama è risaputa tra tutti i scienziati occidentali. Il dit que vous êtes très connu parmi les savants du monde occidental. Inoltre, abbiamo saputo che il sultano Ulugh Beg ha costruito un magnifico osservatorio in questa città. Perciò abbiamo deciso di venire qui e conoscerlo anche di persona. Giordano dit que quand il a entendu dire qu'un très grand observatoire est en cours de construction dans cette ville sur ordre de Prince Ulugh Beg, il a décidé d'y venir et de vous rencontrer. A-t-il une notion d'astronomie? Avete interessi per astronomia? Sì, ho una mano anche in teatro. Con la famiglia gestisco un teatro a Venezia. Il dit que oui. Il dit qu'outre son intérêt pour l'astronomie, avec tous les membres de sa famille, il pratique le métier du spectacle. Il avait apparemment une salle de théâtre à Venise. De quoi s'agit-il exactement? Demande-lui ce que c'est son métier. Tant que je sache, il s'agit des récits comme le livre des rois présentés par les acteurs qui montent sur une scène. Je crois que c'est à quoi Aristote avait consacré un traité. Oui. Il ressemble un peu aux élégies de Mani ou les élégies de Siavash qui pratiquent les habitants de Khorasan. Dis-leur qu'ils sont les bienvenus. Spero che siete comodi. Grazie mille. Potete essere qui. Va bene. Quanto tempo che volete? È meraviglioso. Grazie tante. Mamoun, peux-tu apporter les autres bagages? Hein? Peux-tu apporter les autres bagages? Oui, oui. Che bella. Grazie. Allez-y. Prego. Prego. Sì. Ouais. Ici, c'est le quart mural de l'observatoire. Le quart mural. Un quarto. Un quarto? Sì. C'est exact, le quart mural. Sì, bellissimo. Avevo una domanda. Io sapevo che voi siete una persona credente. Per questo avevo una domanda. Volevo esporle. Volevo sapere come mai la vostra religiosità o la vostra religione non vi abbia impedito di avanzare o di crescere a livello scientifico. Il dit quelque chose comme l'homme croyant, si je ne me trompe pas, développement scientifique, mais Aibanu, dis-lui de le répéter. Ripetati per favore. Io so che lei è una persona credente, per questo avevo una domanda, e la domanda era questa: come mai la vostra religiosità o la vostra religione non vi abbia impedito di crescere così a livello scientifico? Il dit qu'il a entendu dire que vous êtes un homme croyant. Il voudrait alors savoir comment vos croyances religieuses ne vous empêchent pas vos progrès scientifiques. Dis-lui que l'islam nous engage à réfléchir sur toutes les choses. Nous n'avons rien à craindre. Dis-lui
que la quête des nouveautés ont renforcé notre foi. L'Islam ci porta ai pensieri universali e non dobbiamo spaventarci delle nuove esperienze. E questo rafforza tanto la nostra fede. E spero che arrivi il giorno che il Signore Dio faccia scomparire dalla terra il radicalismo che governa la Chiesa occidentale. J'espère qu'un jour Dieu mettra fin à la domination des dirigeants fanatiques de l'Église sur le peuple du monde occidental. Qu'est-ce qu'on dit pour j'espère? Esperiamo. Speriamo. Prego. Grazie. Andiamo giù. Ordai les a vus. Ce sont les gens venus de l'Occident qui ont entendu parler de Jamshid et de Samarcande et qui sont venus ici. Si Samarcand était célèbre pour son gouverneur et non pas pour se gouverner. Ne t'en fais pas inutilement, Oljai. Tout ce qu'il y a appartient au gouverneur. Si au lieu de penser tout le temps aux sciences, tu t'occupais aussi des affaires d'État.